je délaisserai les hauteurs glacées de la philosophie, dommage, et de l'intellect pour privilégier le domaine de l'émotion, du cœur, de l'affectif, et pour cela, j'appellerai à la rescousse un grand poète, mais aussi un écrivain nivernais. Je te promets de t'aimer, jusqu'à ce que je voie dans ce grain de beauté une verrue. Fichtre! Parce que je ne t'aimerai plus dans quelques années ou dans quelques temps, je dois aujourd'hui m'interdire de te promettre l'amour durable, et ainsi te priver, nous priver, de l'illusion magique, extrêmement heureuse, de l'amour éternel. Qui n'a pas promis la lune à un enfant? Et pourtant, qui d'autre qu'un enfant peut croire autant en une promesse? Les promesses sont-elles toutes énoncées pour être tenues, ou bien la magie qu'elles possèdent intrinsèquement est en elle-même suffisante au bonheur? Demandons à l'enfant que nous avons été. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du jury, faut-il avoir la lucidité et l'humour désillusionné de l'auteur de Poil de carotte pour donner une promesse et la reprendre simultanément, faire preuve de franchise et de cynisme aussi? Alors, ne rien promettre pour ne pas décevoir, pour ne pas faire de mal à l'autre, ou peut-être à soi-même, à l'image que l'on a de soi. C'est ne pas s'engager pour ne pas briser l'autre, et au-delà, l'estime de soi-même. N'est-ce pas la lâcheté déguisée en probité? Le serment est engagement. Loyauté et droiture étaient les soubassements de l'engagement féodal. Le vassal, près de son suzerain, le serviteur, près de son seigneur. Le code de l'honneur va très loin dans la promesse. C'est le samouraï qui a failli, qui fait ses poucous. C'est le torero blessé qui retourne affronter le taureau écumant. Voilà les promesses tenues jusqu'à l'ultime. Ne pas promettre pour ne pas décevoir, c'est faire preuve d'orgueil, de cynisme, pis de perversité, car c'est refuser de donner du bonheur à l'autre pour ne pas risquer de le décevoir, certes, mais c'est surtout pour ne pas se décevoir. Il va sans dire qu'on écarte les promesses émises par les inconsistants ou les aigres fins dont les victimes ne peuvent que déplorer leur propre naïveté ou fragilité. Car si la promesse engage celui qui l'énonce, le destinataire a lui aussi la responsabilité d'y croire, ou pas, et peut-être voudra-t-il encore plus y croire, qu'elle sera incroyable. Et pourquoi? Parce qu'ils éprouvent du bonheur, parce qu'ils sont heureux à l'écoute de la promesse. Ce n'est pas un bonheur futur, c'est l'émotion immédiate qui les ravit. Évidemment, nous écartons le jeu des pervers qui s'amusent à laisser imaginer, espérer, souffrir. Certes, vous m'opposerez l'argument très recevable de l'honnêteté et de la compassion à ne pas vouloir faire espérer pour au final décevoir, trahir en quelque sorte. Promettre, c'est tromper, me direz-vous. Nous sommes si peu maîtres de notre vie. Mon petit moi a promis, mais juste mon moi conscient, au-dessous, mon inconscient que je subis. Puis, la psyché collective qui est mienne auront-ils envie de concrétiser cette promesse? Rien de moins sûr. L'existence elle-même, dans son dynamisme, se moque bien des promesses. Piaf le savait, elle qui chantait que la vie nous donne tout pour tout nous reprendre après. Et pourtant, l'a-t-elle aimée, cette vie? Rien manque facile pour elle. La vie est cruelle. Ne rajoutons pas avec notre scepticisme. Car oui, promettre, ce n'est pas décevoir. Au contraire, c'est le refus de promettre, de s'engager qui est déception, qui est profonde défection face à la vie. Car promettre, c'est parler avec le cœur, avec sincérité, avec authenticité. La promesse en elle-même est source de bonheur, de joie partagée, d'optimisme. Le serment d'amour est la quintessence de l'amour, en ce qu'il y a donc de soi un moment unique. Le bonheur est évanescent et se compose de moments uniques. Les codes culturels ont toujours célébré, officialisé ces instants magiques, don de soi magnifié dans une parole, exigeante en lucidité, droiture et courage, la promesse des fiançailles, la promesse des vœux religieux. Vous le savez tous, jurés, promettre fidélité et entraide, ce n'est pas rien. Un serment au chevet d'un mourant est un engagement devant l'éternité. Et là, je dois être à la hauteur
pour aider ce proche à partir le plus léger possible. Promettre, c'est prendre le risque de décevoir, certes, mais aussi avoir le courage de descendre dans l'arène pour défier le taureau ou le troupeau de monstres noirs que sont les aléas de l'existence, de l'inconstance de l'être humain, de l'effet papillon dans l'univers. Promettre, c'est peut-être souvent décevoir, mais ne pas promettre, c'est sans nul doute toujours décevoir, car c'est le désenchantement total du non-engagement. Si l'avenir est un fantôme aux mains vides qui promet tout et qui n'a rien, comme nous le dit Victor Hugo, que nous reste-t-il à nous autres si nous n'avons pas le courage de donner un sens à notre vie par nos engagements moraux, politiques, affectifs? Promettre, c'est l'énergie. C'est l'élan vital vers les autres. C'est oser défier la vie avec son cortège de périls et bonheurs. Madame, messieurs, si un homme est la somme de ses actes, peut-être est-il aussi la somme de ses promesses tenues envers les autres et soi-même, et aussi les promesses non tenues, car il est infinitésimal dans le cosmos et si fort quand il le veut.